Il me semble que c'est quelque chose c'est pas évident, celle-là. Tu descends tranquillement dans l'eau, puis il me semble que tu dois paniquer. Je dis ce que je pense. Là. Qui peut satisfaire tous les besoins. Je sais pas, demander à elle. Ah, ça, c'est la pire façon. Sans avertissement. On n'est jamais content. Le salaire annuel, mon Dieu, me rend heureuse. Le salaire idéal. Ben, au moins 100 000. 100 000. Oh, même moins, 60 000. Le salaire pour quelqu'un vivre sera au moins de 35 à 40 000. 1 million. Bah, mettons 40. 40 000, ouais. Ben là, 60 000 à peu près. Idéal, oui, 70. Oh, ben, une cinquantaine de mille, je serais pas payé ça, moi. Mon Dieu. Ah, je pense que je suis assez heureuse avec le salaire que je fais présentement, là. On n'en a jamais trop. Moi, j'accepterais bien 50 000, je serais bien contente, mais s'ils veulent m'en donner plus, c'est encore mieux. 1 000 par semaine. Pourquoi pas? Ça fait 52 000. Le salaire idéal me rend heureuse, je l'ai déjà. Mettons 150 000. Annuel, oh, il faudrait au moins 38 000 €. 30 000. 40. Modèle, je sais pas. Le plus possible, sérieusement. Là. 70 80 000 là, par année. Un salaire annuel? Oh, au moins 80 000. Eh boy! 35 000 par année, je pense que c'est pas pire quand même. Quand même. Minimum ça, mais quand même. 100 000 par année. Le salaire annuel que j'aimerais gagner. 100 000 par année. 1 million. Pour être heureux, quelqu'un peut être heureux avec 15 000 par année, comme il y en a un autre qui peut être malheureux avec 100 000. Donc, je peux pas mettre de chiffres. 30 000 clairs par année. Peut-être 50 000 par année. C'est raisonnable. Ça donne rien d'en avoir trop si on n'a pas si on n'a pas l'à côté pour le dépenser. Moi, ça me rendrait heureux. Moi, je dirais... Mettons 30 000, mais que je puisse rester avec mes enfants à la maison. Je sais pas, moi, 60 000 peut-être? 100 000. Pour me rendre heureux, 1 million. Il va me faire vivre. Ah, le salaire annuel. 500 000. Idéal pour me rendre heureux, ben, je suis déjà heureux. Ben, je vous dirais que le salaire que j'ai actuellement me rend heureuse. Le salaire qui peut satisfaire tous les besoins. Oui, ça sera assez. Ce que j'ai, c'est déjà bien en masse. Beaucoup. 1 million. Le salaire annuel? Je sais pas, moi. 100 000. Ça serait bien. 60 000, 70 000. 50 000? C'est pas une question d'argent. Je pense qu'on est capable de trouver notre bonheur dans d'autres choses que l'argent. Mais 100 000 par année avec ce qu'on vit aujourd'hui puis notre situation présentement au Québec, ça pourrait être bien. Oui, effectivement. Ça coûte assez cher, la vie. Salut, je m'appelle Émilie Bolduc. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime tout savoir dans la vie. Et quand Télé Cogeco m'a approché pour l'émission Dites-nous, bien là, évidemment, ça m'a tout de suite allumé. On m'a dit, Émilie, il faut que tu penses à une question. Une question que tu veux poser aux gens dans la rue. Et j'y ai pensé, je veux savoir quelle est la chose que les gens ne feraient jamais. C'est intriguant, hein? Allez, venez-vous-en. On y va tout de suite. Je vous ai vu. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? Une bonne question. Qu'est-ce que je ferais jamais dans la vie? Jamais. Voler quelqu'un. Est-ce que c'est bon? Ben, c'est parfait. C'est une bonne réponse. J'ai contente de l'entendre. Assassiner quelqu'un. Bonne réponse. Est-ce que je peux vous poser une question avant que vous mangez votre magnifique sandwich? Dites-moi, qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? La prostitution. Mon dos. Du mal à un enfant.
jamais. Bonjour les filles! Est-ce que je peux vous poser une petite question rapide? Rapide, oui. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie. Me passer de mes fantasmes vis-à-vis de belles dames. C'est bien? Toutes les femmes sont jolies. Ben merci. Tout dépend comment tu les regardes. Ben, merci beaucoup. C'est assez clair comme réponse. C'est assez clair. J'ai une date. Qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? Être malheureux. Pas le manger un bord de terre. Tu parles... Ah oui, manger des bébites. Jamais, 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 jamais. Même pas un petit verre de terre? Même pas. J'ai mieux crevé de faim. Un grillon dans le chocolat? Ah, même pas. Non, c'est vrai. Non, jamais. Qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? Tuer. Ça me rassure. Je ne ferai jamais. En tout cas, me suicider. Ben, c'est une très bonne réponse. On est très heureux de la prendre. Conduire seul? Ouais. Texto volant? Vous faites jamais? Non. Ah, ben, je suis très fière de vous. Bonne question. Qu'est-ce que je ferais jamais dans la vie? Me prostituer, tiens. Pourquoi? Parce que j'ai pas à le faire. Bonne réponse. Tromper mon sang. Oh, très bonne réponse. Puis à soir, il va être chanceux peut-être. D'être infidèle. Pourquoi? Oui. Parce que je veux pas que ma conjointe le soit aussi. Monsieur, j'ai une petite question pour vous. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? Être violent. Jamais je serai violent. Sœur mariée. Loulou, bonjour. J'ai une question pour toi, Loulou. Qu'est-ce que tu ferais jamais dans la vie? Rien faire. C'est bon. Toujours en action. Tout le temps. C'est important. Monsieur, j'ai une petite question pour vous. Partez pas trop vite. Qu'est-ce que vous ne feriez jamais dans la vie? Voler quelqu'un. D'être malhonnête. Ça fait presque 1 heure qu'on est sur la rue des Forges. Je pense qu'on a accumulé assez de réponses, là. Mais ça me rassure. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'assassins à Trois-Rivières. Presque tout le monde disait pas tuer, être gentil, pas faire de mal aux gens. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Je m'attendais à plus de pas de parachutisme, pas de sport extrême. Non, finalement, les gens ont beaucoup de valeur. Puis là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu ne ferais jamais? » Bien, il y a plein de choses que je ferais jamais, mais honnêtement, je pense que je travaillerais jamais dans un abattoir. Ça, c'est certain. J'y pense, puis je suis mal à l'aise. Surtout pour la senteur. Il y a bien des gens qui m'ont parlé de la senteur, puis on dirait que... Bon, bien, c'est sûr que je tuerais pas plus, puis je ferais pas plus de mal à mes enfants, là, mais quand même. Fait que, ouais, ça a été une belle expérience. Vraiment. Puis vous, qu'est-ce que vous feriez jamais? La pire, mon Dieu. Ça doit dans un accident d'auto. T'es seul au monde, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as vécu de la misère toute ta vie, puis tu souffres de le cancer, de toutes les maladies possibles, puis tu meurs de même. Oh, facile. Cancer de la gorge et de la langue. La pire façon de mourir, c'est mourir en souffrant d'un cancer avancé, peu importe la maladie, mais souffrir les dernières semaines de notre vie, les derniers mois dans une souffrance insupportable. Tu manges plus, tu bois plus, tu parles plus, tu peux pas exprimer. C'est la pire façon, je pense. Tomber d'un trou de marde. Wow. OK, je suis dans une maison puis le feu il pogne. Fait que c'est ça. Ben, mort brûlé, puis on va dire comme le gars, tu meurs brûlé, mais ça prend du temps, là. Tu sais? Tu chauffes. J'aimerais pas ça. C'est sûr, c'est être brûlé à la vif ou ça. Être brûlé, c'est la pire chose qui peut pas t'arriver. La pire, je sais pas, tu te retrouves empalé dans ton siège puis t'agonises pendant des heures. La pire façon de mourir, selon moi, là, c'est d'être noyé, de se noyer. Selon moi, c'est la pire façon de mourir.
Ou torturé. On sait pas, des fois. Des camps de torture, on en voit un peu partout. Brûler, ça serait vraiment terrible. Oui, je pense ça. Brûler. Brûler, ouais. Ou noyer, ça doit pas être évident, ça non plus. En fait, aucune façon de mourir est vraiment évidente, mais quand tu es conscient que tu meurs, je pense que brûler, ça doit être une des pires choses. Alors moi, c'est d'être enterrée vivante. J'ai peur. Alors, je suis claustrophobe et j'ai peur qu'on m'enferme dans le cercueil et d'être enterrée vivante. Il me semble que c'est quelque chose de pas évident, celle-là. Il faut tous mourir. La pire façon de mourir, ça serait par accident. Mourir tout de suite. Ah, ça, c'est la pire façon. De savoir que tu vas mourir. Ben, tu sais, puis là, tu sais pas quand, le médecin il va te dire, hey, bon, mais il te reste X temps, là. Tu as ce temps-là pour faire ça. Mourir seul, loin de tous et loin de ses proches. Moi, je pense que c'est la paralysie. Que tes poumons arrêtent. Là. Frapper vers la foudre. Noyer, je pense. Noyer. Descends tranquillement dans l'eau, puis il me semble que tu dois te paniquer. Mais là, tu n'es plus capable de ressortir. Là. Mettons que tu ne sais pas nager, rien. Puis tu meurs tranquillement. Là. La dégénérescence? La dégénérescence. Non, mais je sais pas, t'es pogné dans ton char, puis tu peux pas sortir, tu suffoques, puis finalement, t'es noyé, finalement. C'est de suffoquer, être à quelque part, puis de finir étouffé. Là. C'est de mourir seul, loin de ceux qu'on aime. On va dire la plus belle façon, c'est quand tu meurs en paix, tranquille. Mais la pire, c'est d'un accident quand tu meurs instantanément. Sans avertissement. C'est pas que l'âme n'a pas le temps de prendre conscience tout de suite qu'elle s'en va. Fait que le gars, il est là, puis il est mort, là, puis... Ça, c'est selon mon idée, là. Je détiens pas l'idée, là. Je te dis ce que je pense, là. Oula, ben là, ça dépend de tout à chacun, en fait, selon ses propres phobies, je pense. Donc, celui qui sait pas nager, mourir noyé. Celui qui a peur du feu, mourir brûlé, par exemple. Moi, j'aimerais beaucoup, quand ça m'arrivera, de mourir avec les gens qui m'entourent, ceux que j'aime et qui m'aiment. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.